Allez, comment ça va bien les amis? Comment ça va bien ce soir, ce matin, cet après-midi? Quand vous voulez, comment ça va bien? Il faut que tout le temps ça aille bien. Il faut que tous les jours vous allez bien. Il faut tous les jours aller bien, oui. Allez, nouvelle vidéo Fred du Lac 73 Medium. Bienvenue à tous, hein, vous avez vu, on revient sur les bases d'avant. On revient dans le passé, on revient au départ. Peu importe, on est là et on est bien. Bon, comment s'est passé votre week-end? Comment s'est passé votre week-end? Comment s'est passé votre week-end? Ça, c'est pour ceux qui parlent anglais. Hein. Pour ceux qui parlent pas anglais, c'est week-end. Pour ceux qui parlent anglais, c'est week-end. How are you when you on weekend? Ah, vous avez vu, on perd pas la patate. Hein. Allez, comment ça va? Chaud patate, la patate chaude, peu importe. On est encore chaud patate ce soir. Je fais une vidéo, il est un peu tard, mais je me suis dit, il faut quand même que je demande à tout le monde comment vous allez bien. C'est le plus important en fait. La vie, elle se déroule. On a des hauts, des bas, souvent un peu moins fréquemment des hauts. Mais comment vous allez bien quand même, c'est le plus important dans tout ça. D'accord? Allez, nouvelle vidéo. Je vais vous parler surtout de quoi? Allez, je vous dis d'entrée de quoi je vais parler. Je vais vous dire ce que je dis depuis des mois. La réintégration des soignants. Voilà, je voulais savoir, moi c'est vraiment le point, vraiment le sujet principal de cette vidéo, c'est la réintégration des soignants. Je le vois depuis que Manu est réélu, hein, que Emmanuel est réélu, ben j'ai dit, hein, je maintiens que il va réintégrer les soignants. Alors avec avec cela ou pas avec ceci ou pas avec cela, il va quand même les réintégrer. Il va être obligé et je maintiens, on va demander ce soir tout simplement la réintégration des soignants. Est-ce que ça va se faire vraiment ou pas? J'ai entendu parler du 24 novembre, hein, peut-être un vote ou je sais pas, hein, vous me direz en commentaire. J'ai entendu parler de ça. Donc je vais demander, moi, pas à vous, hein, pas à moi, mais je vais demander aux anges et aux guides ce qu'ils pensent. Pas ce qu'ils pensent, hein, ce qu'ils pensent. C'est pas ce qu'ils pensent non plus. Ce qu'ils pensent de ça. Voilà, on demande toujours. Chez moi, on parle toujours avec les anges et les guides. On parle pas avec rien d'autre. Hein. On parle avec les esprits un peu, oui, souvent, mais mais là. Quand je parle d'esprit, je suis toujours intercepté par quelqu'un. Et là, je vais tout vous dire en fait. Je suis comme ça. Moi, je dis tout. On m'a dit souvent, Fred du like, dis pas tout, dis pas tout. Mais moi, je suis comme ça. Regardez la bougie. Vous avez vu la bougie? Non, vous voyez pas, mais la bougie, elle tremble. Je suis comme ça. Je suis comme ça, il faut pas dire tout, et pourtant, oui, il faut pas pousser mémé dans les orties, hein, c'est... Ça me fait rire parce que je sais pas pourquoi je pense à ça. Puis souvent, quand j'étais jeune, on me disait, ah, faut quand même pas pousser mémé dans les orties. C'est des citations, des expressions qu'on n'entend plus, hein, qu'on n'entend plus de par chez nous maintenant, de par chez vous, de par chez tout le monde. Comme moi j'entendais souvent aussi, je vais vous faire partager un peu ma vie, hein, puisque c'est aussi ça un peu le but avec les cartes, hein, on fera des gros tirages après. J'entendais souvent, on me disait souvent, faut pas prendre un grand coup de taffus. Vous connaissez ça? Ah, faut pas prendre un grand coup de taffus. Ça veut dire qu'il faut pas être sur les nerfs, faut pas s'énerver, faut pas prendre un grand coup de taffus. Vous me direz, vous me direz en commentaire si vous connaissez ou pas. Moi, on me disait toujours, enfin pas à moi, mais j'entendais souvent dire, mon père et autres, dire, ah, on va pas me faire prendre un coup de taffus encore. Voilà, ils disaient souvent ça. Vous me direz si vous connaissez, parce que vraiment, c'était bien. Moi, j'aime bien avant. Oui, je disais quoi? Je disais que Frederick 113 médium, faut pas tout dire. Et oui, je vais pas tout dire, je vais plus tout dire, peu importe de ça. En tout cas, quand je fais des vidéos, quand je fais des lives, je suis toujours intercepté par quelqu'un qui est là. Et là, il y a un esprit qui est là depuis tout à l'heure.
Voilà, oui, j'en reviens à ça. Pourquoi? Parce que je cherchais un peu ce que je voulais vous dire en citation. J'aime bien avoir des citations comme ça. Alors, je me rappelle mon enfance et je cherchais aussi Mister Colucci. Coluche, voilà. Et je regardais ses citations, tout ce qu'il a dit. Il en a dit des conneries. Il en dit moins que maintenant. Hein, de tous les gens qu'on peut voir partout, ils disent des conneries, mais lui, il disait vraiment des conneries, des belles conneries. Et il est pas loin de moi, je pense. Et peut-être qu'on aura un message final de lui à la fin de la vidéo. Donc restez bien branchés. Un petit message de Colucci, je pense que ça fera du bien à tout le monde. D'accord? Allez, en attendant, je voulais vous dire quoi? Donc on va parler, oui, des soignants, réintégration des soignants. On va faire un gros tirage après. Je vais vous parler, bien entendu, aussi, je vais vous parler un peu de la médecine en général, des examens, tout ça, vous verrez. C'est un petit, pas un coup de gueule, mais une sorte de... On va demander aux angioguides ce qu'ils pensent là-dessus aussi. Et on va demander aussi, ah oui, oui, vous avez vu, toute nouveauté. Alors j'ai failli faire un flash info et après je me suis dit, oh, on va pas mettre le bourdon à tout le monde. Ah, on va pas mettre le bourdon. Tiens, une autre citation qui me vient comme ça, ce qu'on me disait souvent. Tiens, tu nous fous le bourdon. Vous avez déjà entendu ça? Allez, regardez. Vous me direz en commentaire si vous avez déjà entendu. Tu vas pas me foutre le bourdon encore. Surtout qu'en ce moment, on nous fout le bourdon. Hein. Donc, oui, forte inflation avec la révision, la revalorisation, j'arrive même pas à le dire le mot, du Pôle emploi, là, avec, oui, par rapport aux périodes. Alors, il y a des périodes vertes, il y a des périodes rouges, il y a des périodes bleu, blanc, rouge. On sait plus où on va, on sait plus comment on fait, mais en tout cas, on nous fait un peu une boudi-boulga, j'allais dire, dans une soupe, vous mettez tout ça dedans, et après, vous savez plus où vous en êtes. Et c'est vraiment ça qu'ils nous font. Voilà. Oui, les bougies qui bougent. Vous voyez pas les bougies ici, mais elles bougent beaucoup. Je pense que Colucci n'est pas loin. Il est un peu, il se manifeste hein, par les manifestations des bougies et il est un peu speed par rapport à ça, par rapport à la situation actuelle. On verra son message final. Voilà, c'était pas prévu. Je fais ça comme ça parce que les bougies, elles sont un peu, voilà, elles sont un peu, elles virevoltent un peu là, un coup à gauche, un coup à droite, elles scintillent. Ça montre que ça, tout ça, il y a de la tension. Voilà, même là où il y a de la tension par rapport à ça. Donc, je vous ai parlé de, bah oui, oui, du coup du chômage. Alors, période bleue, période rouge, période verte. Bientôt, ils vont nous dire la période noire. Donc, plus personne pourra sortir. Allez, prenez ça avec de la rigolade, c'est plus important. Et on va parler, je vous dirai pour le match de demain de l'équipe de France. Hein, du coup, bien entendu. Allez, je vais me lâcher là. Vous voulez les scores? Vous voulez qui c'est qui va gagner? Eh bien, France-Australie, je vous dirai ça en dernier, d'accord? En attendant, je vous ai mis quoi? Je vous ai mis pour l'oracle bleu, j'ai appris l'oracle bleu. Et je vous ai mis ici les festivités. Voilà, regardez les festivités, on a besoin de fêtes. Qu'est-ce qu'on peut s'emmerder du jour maintenant? Qu'est-ce qu'on peut s'emmerder? Heureusement que Fred du Lac 113 est là, hein, parce que vraiment, qu'est-ce qu'on s'emmerde? Alors, pardon, hein, pardon pour le mot emmerder, j'aurais pas dû, mais ce week-end j'étais au repos. Hein. D'ailleurs, vous me direz aussi comment s'est passé votre week-end. Dites-moi, j'aime bien savoir. Ça a été, ça n'a pas été. Dites-moi ce qui vous énerve ou pas. Toujours avec bienveillance, hein. Pas de négatif, toujours du positif, c'est ce qu'il faut. Ben moi, je me suis reposé ce week-end, vraiment en repos. Hein. J'ai pas fait de live un samedi soir et j'étais avec des amis, on a bien rigolé, je les salue d'ailleurs, on a bien rigolé, on s'est bien fendu la poire, tiens, encore une autre, encore une autre citation comme ça, une expression, vous connaissez, on s'est bien fendu la poire. En fait, je prépare plein de choses, mais il y a jamais, ça se passe jamais comme j'ai prévu. C'est ça qui est marrant en fait. Donc on s'est bien fendu la poire, ouais, c'est clair. Allez, je vous ai mis les festivités pour l'oracle bleu, pour le monde imaginaire, et je vous ai mis quoi? L'amour véritable. Il n'y a rien de plus beau que l'amour véritable. Vous pensez pas? Regardez ça. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Regardez-moi ça, l'amour véritable. Eh oui, on regrette un peu cette période, mais il faut y croire encore. On y croit, l'amour véritable. Et pour le tarot, hein, le tarot, j'ai mis quoi? J'ai mis la justice. Voilà, je vous ai mis la justice. Pourquoi? Parce que la justice, il y a la justice terrestre et la justice divine. S'il n'y a pas justice terrestre, il y aura justice divine. La justice divine est bien plus importante que la justice terrestre. Voilà, c'est pour ça que je vous ai mis
la justice. Oh là, j'allais dire la Justine. C'est la justice. Voilà, d'accord. Et on finira avec un petit, si j'arrive à tout faire, parce que vu comme c'est parti, ben, je pars dans tous les sens. Un petit message pour vous avec l'oracle de Gaïa, voilà, qui est ici. Je ne l'ai pas encore ouvert, je l'ouvrirai devant vous. C'est encore un cadeau. Merci, merci, merci beaucoup à tous mes amis. D'accord? Allez, on y va. On est tranquille, on est bien. On n'est pas pressé, on est là pour toute la soirée, toute la matinée, toute la journée. Peu importe quand vous regardez cette vidéo. Je vous redis encore une fois, merci, merci, merci beaucoup pour toute votre participation, tous vos messages que je reçois par mail, tous vos abonnements. Oui, mes chers abonnés, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Normal, regardez vos abonnements, puisque des fois on vous désabonne, je ne sais pas de quoi ça vient, je m'en fous un peu, je vais vous dire. Regardez, c'est pour vous surtout, avec la cloche qui est bien activée, pour que vous receviez les notifications. Ah, ça c'est bien parlé, Fred Dulac. Allez, j'embrasse un petit coup ma petite Marie, bien sûr, avec la petite cloche qui est toujours là. Hein. Voilà, la cloche, moi j'ai une petite cloche dans la tête, mais elle est là aussi, la cloche. Allez, on arrête de rigoler. Et maintenant, oula, vous avez vu? Ah ben ça commence fort. Ça commence fort. Du coup, ça rigoler, ils aiment pas trop. Hein. Ils aiment pas trop, je ressens bien les anges, les guides. Tout est tendu en ce moment. Tout est tendu. Nous, on est tendu, mais les anges et les guides, vous avez vu les cartes comme elles ont volé? Et bien ça montre que les anges et les guides, ils sont aussi tendus là-haut. Et ils voient que je rigole, tout ça. Et ils aiment. C'est pas qu'ils aiment pas trop, c'est qu'ils veulent vraiment faire passer les bons messages. Ah, et encore. Eh ben dis donc, ça va être chaud de faire un tirage ce soir. J'espère que vous êtes en forme. Ah, l'élévation. Regardez, regardez l'élévation. Hop, ça c'est la carte comme le dos, l'élévation. Hop. Ça montre qu'il faut penser positivement. Je demande aux anges et aux guides justement de protéger les tirages, de me protéger moi et de répondre aux questions. Voilà, avec la Marie qui est là, avec la Madone, pour ceux qui parlent un peu italiano. Allez, ce tirage aussi, je demande aux anges et aux guides de protéger le tirage et de répondre aux questions, de me protéger moi. Et pour le tarot aussi, de protéger le tirage, de me protéger moi et de répondre aux questions. Allez, comme on est chaud patate, comme c'est la patate chaude, comme on est bien, eh bien on va commencer par l'oracle imaginaire. Je vais mettre ça ici, il me faut de la place, il me faut de la place les amis. Hop, voilà, vous avez vu ce beau plateau là, il est super beau, hein. Je vous ferai le pendule. Je vous ferai le pendule là-dessus, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Voilà, hop, je vais le pousser un peu en attendant. Hop, PPA, pardon, PPA, pensée positive, attitude. On y va? Allez, on y va. Je vais commencer par quoi? Allez, un sujet. On fera la réintégration des soignants. On va voir si voilà, c'est toujours d'actualité pour les anges et pour les guides, hein, pour tous ceux qui sont là-haut, les âmes là-haut. Alors que Colucci me met la pression. Vous savez ce qu'il me dit là? Il est en train de me dire, Fred, laisse tomber ça. Parle plutôt de la situation qui va se passer dans le futur au niveau mondial. Ça le perturbe un peu. J'ai bien entendu, mais vraiment, il faut que je fasse une vidéo. Des fois, bientôt, c'est plus moi qui va commander. Bientôt, vous allez m'avoir, mais c'est pas moi qui va parler. Vous allez avoir directement les messages des guides et des anges. Et là, de Colucci qui est là et qui va absolument passer son message. On verra à la fin. Je veux quand même faire un tirage. C'est important pour vous de voir les cartes, je pense. Il me dit oui. Il me dit pas c'est l'histoire d'un mec, il me dit c'est l'histoire de Fred Dulac 113 médium. Bon, bref. Il est toujours pareil là-haut. Hein. Vous savez, les âmes, connues ou pas, qui étaient connues sur Terre, stars sur Terre, au ciel, elles sont pareilles, hein, pratiquement. Voilà, elles font des choses différentes. Même si Colucci, il aime bien remuer un peu le... Voilà, je vais garder des mots bien, bien gentillets. Vous avez compris, vous me direz pas en commentaire, non, non, mais vous avez compris, hein. Voilà, et la bougie qui s'excite toute seule, bien entendu, et elle s'éteint carrément. Voilà, elle s'éteint carrément. Il faut que je vous la montre, la bougie, parce que vous n'allez pas me croire. Sinon, vous allez dire à Fred, Fred, il nous fait de... Regardez. Regardez les manifestations. Ah ben là, on la voit. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Hop, les anges. Non, 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 reste là, les anges. Voilà, je mets le love ici et je mets la bougie là, comme ça vous allez voir par vous-même, rien n'est
Rien n'est hop, bien prévu. Voilà, comme ça, vous voyez la bougie, vous allez voir qu'il va se manifester, Colucci, par rapport à ce que je dis, par rapport à la situation voulue et les questions qu'on a. Bon, je continue quand même, Colucci, ou tu veux arrêter tout de suite? Bon, il est calme. Il est calme. Allez, on y va, on continue. Donc, je vous disais, pardon, hein, c'est un peu... Oh, ça brûle. Le feu, ça brûle. Hop, attention, ne pas jouer avec le feu, jamais. Hein. C'est toujours sous contrôle avec Fred Dulac 113, médium. Allez, on y va. Je vais poser une question. Oui, sur... allez, on va commencer par quoi? On va commencer par l'inflation. L'inflation au niveau de... Voilà, au niveau de l'inflation, là, et puis des contrôles. Alors, j'ai rien compris en bleu, rouge, vert ou jaune fluo par rapport aux demandeurs d'emploi. On tire le bouchon n'importe comment. Je sais pas, je comprends plus rien, moi, dans cette vie. Je regarde pas trop les médias et autres. Vous me direz, vous, si vous avez compris, mais en tout cas, moi, je comprends pas trop. Je vais demander aux anges au guide, tiens, qu'est-ce qu'ils se pensent de ça? Qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça, en fait? On va faire comme un livre. On va demander à l'oracle imaginaire un peu qu'est-ce qu'ils veulent nous dire les anges et les guides par rapport à ça, par rapport à la situation de Pôle emploi, donc des demandeurs d'emploi. Alors ils veulent faire des rouges, des verts, des situations rouges, vertes. Bref, mon Dieu. Allez, on va voir ce qu'ils nous disent. Ils nous disent quoi? La famille Darling. Regardez cette belle carte, la famille. Ça, c'est beau, la famille. Regardez. Ça montre qu'il faut garder l'unité. Il faut garder l'unité, et vous savez quoi? J'aimerais bien qu'il montre. Est-ce qu'on voit bien? Pas trop. Hop. Ah, alors la lumière, elle veut pas non plus. Décidément que de manifestations, encore une fois. Donc je vais rallumer ça. Hop. Alors, on va essayer de faire avec la lumière comme ça. Que de manifestations, j'avais tout réglé, mais apparemment là il veut plus, donc c'est la famille Darling. Est-ce qu'on voit la famille Darling ici? Voilà, là on voit, bon ben ça va, ok. La famille Darling, on veut casser un peu la famille, hein. Quelqu'un au chômage, que ce soit la femme, l'homme ou la femme, ou l'homme ou l'homme ou la femme ou la femme, peu importe, on s'en fout. En tout cas, on veut casser un peu tout ça, c'est pas bien. C'est pas bien de mettre la pression sur les familles qui galèrent. Moi, je trouve ça pas bien. C'est ce que nous montrent les anges et les guides aussi. La chambre adulte. Regardez, ça c'est un autre message. L'autre message, ça veut dire quoi? Je le mets ici, la chambre adulte, on voit bien. Ouais, je vais pas bouger la caméra, sinon on est mal. Je vais la laisser là, voilà, la chambre adulte ici. Ça montre quoi? Ça montre qu'on ferme un peu la porte. Hein. On a du mal à avancer quand on est au chômage ou autre. Et avec cette façon de faire, donc des périodes vertes, des périodes rouges, des périodes noires ou bleues ou vertes ou ce que vous voulez, eh bien on ferme un peu la porte à ceux qui galèrent. C'est pas bien. C'est pas bien de faire ça. C'est pas bien pour eux. C'est pas bien. Après on casse les familles. Après il y a des divorces. Après les enfants subissent tout ça. C'est pas bien. Donc il faut s'entraider les uns les autres. Regardez. Vous avez vu? Je dis s'entraider les uns les autres. Et c'est le soutien qui est là. C'est très important. C'est très très important le soutien. Il ne faut pas se juger les uns les autres. Il faut s'entraider par rapport à ça. Un chômeur, c'est un chômeur qui... Alors il y en a qui profitent du système, il y en a d'autres pas. Il y en a qui veulent travailler, qui n'arrivent pas à travailler. Peu importe, il faut tous s'entraider. C'est très très important. Très important. Sinon après, eh bien vous êtes un peu comme dans une cabane. Vous savez la cabane, j'aime bien cette carte. Je la sors souvent avec l'oracle imaginaire. La cabane, ça montre qu'on se renferme un peu sur nous-mêmes dans une cabane. Et toutes ces personnes qui sont pas bien, on leur appuie un peu sur la tête et ils sont un peu comme dans une cabane. Ils osent plus sortir de leur cabane. C'est pas bien. Ça, c'est pas bien pour la pensée positive. Attitude, la PPA de tous. On est tous liés les uns les autres. Si vous, vous enfoncez, vous maintenez la tête de quelqu'un en bas, eh bien vous, cette personne est liée à vous. Vous êtes lié à lui. On est tous liés les uns les autres. Eh oui. Et même s'il y a des trahisons, même s'il y a des sentiments négatifs comme ça, il faut s'entraider les uns les autres. D'accord? C'est très important. Regardez l'étoile scintillante. On est tous liés les uns les autres. On est tous des étoiles en fait. On est tous des petites étoiles scintillantes. Voilà le beau message.
En ce qui concerne cette période, alors jaune, vert, vous me direz si vous avez compris, moi je comprends plus rien de ce qui se passe. Parce qu'on n'est pas comme ça, nous on veut juste s'entraider les uns les autres, on veut juste vivre, tout simplement. D'accord? Voilà. Allez, deuxième sujet que je voulais vous faire. Après, je vais pas prendre un coup de taffus hein, tout de suite. Vous connaissez? Et vous prenez des coups de taffus de temps en temps? Ah, moi ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive de moins en moins. Je suis un peu blasé, si vous voulez. Ah, vous connaissez ce mot-là aussi, blasé? Je suis un peu blasé par cette situation, par tout ce qu'on nous envoie. Voilà, mais je reste quand même PPA, toujours dans la pensée positive, attitude, c'est important. D'accord? Allez, je voulais faire, ah ben, je vais faire avec le tarot, tiens, un petit tarot là-dessus. Alors, quelque chose que je comprends pas non plus, vous me direz aussi, hein, dites-moi les commentaires, allez-y, n'ayez pas peur, mettez-moi 1, 2, 5, 10, 20, non pas 100 commentaires, parce que je regarde tout quand même. Mais sur il y a quelque chose que je comprends pas. Alors, j'ai vu ça, j'ai entendu ça aussi au niveau des médecins, voilà, en France et puis ailleurs, hein, dans tous les pays, je pense que c'est un peu pareil. Il y a une pénurie de médecins, hein, donc on n'a pas assez de médecins et par contre, je côtoie un peu des jeunes hein, qui sont en médecine, tout ça. J'en connais certains, certaines, et c'est très, encore plus que très difficile. C'est pas facile d'avoir cet examen de médecine. Alors je comprends pas trop, parce qu'on est en manque de médecins, et le diplôme pour être médecin, c'est pas facile. Donc on n'a pas de médecin, mais on veut pas arranger les choses en fait, c'est ça. Moi je voulais demander aux anges et aux guides, pas moi, c'est pas mon avis, c'est toujours l'ange, c'est toujours l'avis. Oui Colucci, tu vas parler, oui, tu parleras à la fin, il me met la pression hein Colucci. Il me met la pression en plus, il me dit je te lâcherai pas, bon ben voilà c'est comme ça. En tout cas, voilà, j'ai perdu le fil, oui au niveau des médecins. Ils me disent tout ça c'est de la connerie. Bon ben bref, c'est son mais c'est pas le mien. Hein. Attention, je veux pas. Là, il me dit tout ça, laisse tomber Fred, enlève tes cartes, c'est de la connerie. Bon, je sais pas si c'est de la connerie, mais en tout cas, moi j'ai envie de vous faire ça. Je vais demander aux anges et aux guides, pas à Colucci parce que lui il va me dire c'est de la connerie, laisse tomber ça. Mais vraiment, par rapport à tout ça, les anges et les guides, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire? Bon ben voilà, au niveau de la médecine, on n'a pas de médecin et on n'a pas de médecin. Et c'est pas facile d'avoir le diplôme de médecine. Comment ça se fait? Allez, hop, on fait comme ça, je tire une carte. Et la première carte du tarot, c'est la tempérance. Ouh, alors là, c'est là déjà d'entrée. Déjà d'entrée, c'est pas bon. Parce qu'en plus, la tempérance, regardez, elle est à l'envers. J'ai pas vu, mais c'est comme ça, elle est à l'envers. Donc le tarot, on le lit à l'endroit et à l'envers. Et à l'envers, ça montre que c'est un peu chaud patate, hein. Ça veut dire que chacun pense à soi. Voilà, chacun arrivera à réfléchir à ça. Chacun pense à soi. On a besoin de médecins, on n'en a pas, et pourtant il en faut, mais on n'en a pas quand même. Donc c'est un peu... chacun pense à soi. C'est le premier message. Deuxième message, encore la papesse ici à l'envers. Et ça montre quoi? Regardez, la papesse à l'envers encore, hein, à l'envers. Encore une fois à l'envers. Et ça montre quoi? Ça montre qu'un peu, on ferme tous les yeux. Nous, vous, tous ceux qui sont dans le système, un peu ferment les yeux sur ça. Je sais pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, ça ressort bien. Hein, on ferme les yeux. On a besoin de médecins, mais bon, tout le monde ferme les yeux. Bon, ben, on y va, quoi. On va comme ça. Les jeunes n'ont pas leur diplôme, mais ils l'ont pas. Ben, ils redoublent, et puis ils l'ont pas, puis ils l'ont peut-être jamais. Et on y va droit dans le mur, d'accord? Allez, une dernière carte. Ah, ben voilà, regardez le soleil. Le soleil. Voilà, le soleil. Allez, il faut quand même avancer, quand même avoir de l'énergie. Y croire, c'est important. D'accord? Le soleil ici, eh bien, ça montre qu'il faut y croire. Allez, une dernière carte par rapport à ça aux médecins. Tous ceux qui font des études de médecine, on n'a plus de médecins, comment on va faire? Comment on va faire, mon Dieu? Comment nous allons faire? Eh bien, il faut s'entraider, les amoureux. Regardez les amoureux, hop, ils sont là, voilà. C'est les amoureux pour le tarot. Eh bien, ça montre qu'il faut toujours
Gardez le positif, d'accord? Toujours être positif, pensée positive, attitude. Ça, c'était pour tout ce qui concerne la médecine. On n'a pas assez de médecins et les études sont très... C'est compliqué d'avoir son diplôme de médecine avec beaucoup d'études. Ils galèrent beaucoup, je sais, j'en connais beaucoup et je leur passe un petit coucou. Voilà, pour ce qui est de la médecine. Hop. Allez, on va finir avec les deux sujets, les deux sujets. J'avais dit quoi? J'avais dit, oui, la réintégration des soignants, le plus important, on va faire un gros tirage, et l'équipe de France, demain, qui joue, ou cet après-midi, tout dépend quand je mettrai la vidéo. En tout cas, je vais vous faire à chaque fois un petit tirage pour l'équipe de France, même si, voilà, si j'ai envie, mais je me demande un peu si tout est honnête là-dedans. Ah, d'ailleurs, je vais faire un petit tirage sur notre ami Benzema, bien sûr, j'allais oublier. Oh, c'est pas bien ça, près du lac. Allez, on va d'abord parler des soignants. Ça vous dit, on parle des soignants? Allez, les soignants, alors ils vont être réintégrés ou pas? Je vous ai toujours dit depuis le départ. Même Emmanuel réélu, il réintégrera les soignants à un moment donné. Il sera obligé. Et je maintiens. Maintenant, je maintenais. Oula, attention, là, c'est... Oula, là, c'est de la... Attention, là, ça rigole plus. Je maintenais. Et est-ce que c'est encore le cas, alors? Est-ce que Emmanuel va réintégrer, enfin c'est pas lui, c'est le gouvernement, tout ça, bref, on s'en fout. Nous, moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il va réintégrer tous ses soignants, comme un livre, pareil. Allez, l'oracle bleu, hein, j'ai repris l'oracle bleu, vous avez vu. Hop, allez, première carte, c'est quoi? Réintégration des soignants, j'ai entendu parler du 25 novembre. Alors, il y en a qui veulent voter oui, oui, mais avec un test tous les jours, non, bref. Moi, je m'en fous de tout ça, j'écoute pas les anges et les guides. Est-ce qu'il va y avoir réintégration des soignants bientôt? C'est ce que je veux savoir. Ah, première carte, ça c'est bon. Ça c'est chaud patate, ça c'est chaud la patate, c'est sérénité. Ça veut dire que c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux les amis. C'est ici, la sérénité, ça montre qu'ils veulent réintégrer les soignants. Écoutez-moi bien, je vous le dis doucement, parce qu'il ne faut pas trop que les voisins entendent. Vos voisins non plus, ils vont pas avoir le choix. Ils vont pas avoir le choix. Voilà, l'amour qu'elle a. Allez, on s'aime les uns les autres. On veut, il y en a marre de laisser les gens sur le bord de la route. Voilà, peu importe qui, quoi, comment ou pourquoi, on réintègre tout le monde. C'est important pour le bien de tous. C'est déjà assez compliqué au niveau des hôpitaux, tout ça. Ils sont pas assez, ils galèrent. J'envoie toutes mes pensées positives à toutes les personnes qui travaillent pas facilement dans tous ces hôpitaux et tout ça. Quel travail, quel beau travail. Vous avez besoin d'aide, réintégrer les soignants. Voilà, réintégrer là. Il y a des nouvelles qui arrivent, donc ça va dans le même sens. Hein. Vous avez vu? Hop. Il veut ou pas? Les nouvelles. Ah, il veut pas faire. Si, voilà les nouvelles, regardez. Voilà les belles nouvelles. Il va y avoir des nouvelles qui arrivent. Ah, je maintiens donc qu'ils vont réintégrer les soignants. Voilà, et l'eau à ce niveau-là montre qu'il va bien avoir réintégration des soignants. Allez, encore une dernière carte là. Celle qui est bien au milieu, c'est quoi? Des changements qui arrivent. Oui, 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 oui. Et moi, je les soutiens. On réintègre tout le monde. Allez, encore une. Je disais que c'est la dernière. Regardez, l'attachement. Toutes des bonnes cartes. Toutes des belles cartes de l'oracle bleu. Vous avez vu comme c'est beau l'oracle bleu là? Waouh, l'attachement. On est attachés à tous. On est tous liés, je vous le redis, les uns les autres. Vous, vous êtes liés à moi. Moi, je suis lié à vous. Vous, vous êtes liés aux soignants. Les soignants sont liés à vous. Tous les soignants sont liés entre eux. Vous comprenez ce que je veux dire? On est tous liés les uns les autres. Eh oui, c'est ça la vie sur Terre. Comprenez ça et vous ferez un grand pas en avant. Voilà. Oui, Mister Colucci, qu'est-ce qu'il veut dire là-dessus? Il me dit quoi? Il me dit... Vous savez ce qu'il me dit? C'est marrant parce qu'il me dit heureusement que je suis plus là. Sinon, moi, j'aurais foutu le merdier. Alors, je sais pas s'il le disait, ça vous me direz en commentaire. Ça, il me dit ça comme ça. Moi, j'aurais mis le merdier, j'aurais foutu le merdier. Voilà ce qu'il me dit. Heureusement que je suis plus là. Je vois ça de là-haut. Il me dit, il est un peu speed. Hein. Il est un peu, voilà, il est un peu, ah, il dit, oh.
Les amis, là, c'est l'heure de se bouger les fesses, hein. Il faut arrêter de... Là, il faut tous s'entraider. On va tous sortir de là ensemble. Sinon, ça va être compliqué. D'accord? Voilà. Donc, réintégration des soignants, je le dis depuis des mois. Allez voir mes anciennes vidéos sur YouYou. Vous verrez, hein, vous avez vu, vous allez dans la playlist. Vous avez plein de choix différents. J'ai tout rangé, j'ai tout mis nickel pour vous. Colucci me dit non, c'est encore le bordel. Ah bah il est sympa lui, mais j'ai rangé, hein. Ah là là, j'aime bien hein, parce qu'il est toujours pareil. Alors il me dit des conneries comme ça, mais il est toujours pareil, le Colucci. Voilà, on aura un petit message final, je pense, avec lui. Je mets ça, ça c'est pour moi. Voilà, est-ce que ça, il va ou pas? Hop, ça y va pas. Alors je suis en train de mettre de l'encens. Parce que j'ai besoin d'encens, c'est obligatoire. Hop. Voilà, donc on va finir avec la Coupe du Monde de foot, hein, bien sûr. Donc c'est parti, aïe. Vous avez vu notre ami Benzema, le meilleur joueur du monde, qui n'est plus. Voilà, Benzema n'est plus. Hop, ça s'est éteint. Benzema n'est plus, donc il n'est plus là. Donc voilà, est-ce que c'est possible encore d'y aller ou pas? Mais avant tout, je voulais savoir vraiment, vraiment. Tiens, je vais mettre le plateau au milieu. Je sais pas pourquoi j'ai envie de le mettre au milieu. Peut-être. Je sais pas pourquoi c'est fait comme ça, mais ça fait comme ça. Je vais pas cacher la Vierge Marie, voilà. Donc Benzema, tiens, je voulais savoir, ça vous dit vous, même ceux qui suivent pas le foot, vous avez vu le meilleur joueur du monde, il était en forme, il arrive à la Coupe du Monde en forme, il pétait la forme, il était chaud patate, ou il était patate chaude, et d'un coup, à l'entraînement, il se blesse. Tiens, premier entraînement, il est pas bien, bizarre, non? Vous avez pas trouvé ça bizarre, vous? Allez, on va demander aux anges au guide. Moi, je demande jamais à moi-même. Je demande toujours aux anges et aux guides. Tiens, qu'est-ce qu'ils en pensent les anges et les guides par rapport à ça? C'est vrai ou pas? Alors, on va poser qu'une question. Benzema, est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il y a de l'embrouille? Est-ce que c'est vrai la blessure de Benzema? Ça vous dit de voir ça? Pour tous ceux qui regardent le foot, même pour ceux qui ne regardent pas, c'est peut-être intéressant. Savoir jusqu'à où l'honnêteté est possible ou pas. Hop. La santé qui ressort. Regardez. La santé, ça ressort. Alors attention, ça peut être positif ou négatif. En tout cas, la santé avec l'oracle bleu, elle est là. Et la santé, tiens, je la mets au milieu, je la mets même ici, elle est là. Et ça montre quoi? Ça montre que la santé, il en a pris un coup au niveau de la santé. La jeune fille, donc c'est un état nouveau, hein. C'est pas lui la jeune fille, c'est un état nouveau. Donc c'est vrai qu'il est moins bien, il a été moins bien pendant un moment donné. Avec de gros blocages qui ressortent. L'hiver, c'est les blocages. Avec l'oracle bleu, allez, je décale un peu. Voilà, mais est-ce que c'est de la connerie? Nous, on veut savoir, c'est de la connerie ou pas? Ah, la fidélité, voilà, la fidélité ici, ça montre que ils nous disent en fait, les anges et les guides, que c'est pas de la connerie. C'est vraiment vrai, la fidélité avec le temple. Voilà, comme ça on a la réponse à notre question pour Benzema. Il est vraiment blessé en fait. Le pouvoir, ça montre que il est vraiment blessé. Voilà, donc c'est pas de chance. Pas de chance avec le pouvoir ici. Voilà, Benzema, c'est réglé. Donc c'est vraiment vrai. D'accord. Bien, il est bien honnête. On entend beaucoup de choses. Moi, je demande aux anges et aux guides pour vous dire qu'est-ce qu'il en est de tout ça. D'accord? Ok. Allez, on finit. On finit alors demain, cet après-midi. Ou ce soir, ou peu importe. Pas après-demain parce que ça sera trop tard, mais moi je vais voir, tiens, on va demander l'équipe de France. Alors elle va gagner ou pas contre l'Australie? Premier match de l'équipe de France. Je vous ai dit hein, qu'ils allaient continuer leur route, que ça allait être un peu compliqué quand même. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Comme toutes les grandes équipes, ça va pas être facile. À part le Brésil que je vois au-dessus du lot. Allez, je vous le dis, hein, même si j'ai pas demandé aux anges et aux guides. La France demain, ça fait quoi? France-Brésil. Ah, peut-être un lapsus révélateur. France-Australie, demain, ça donne quoi? L'arbre de vie. Ça montre qu'ils devraient gérer quand même. Voilà, ils vont gérer demain. On verra, hein, vous me direz. Si j'ai faux, hein, voilà, vous prenez ça avec des pincettes.
le foot, tout ce qui est sport, c'est un peu, pas tout, mais beaucoup, c'est un peu comme la politique. Ouais, il y a beaucoup de choses qui se mêlent. Voilà, c'est la loi. Donc la loi, c'est qu'on est plus fort que les Australiens. Ok. En rugby, c'est un peu différent, hein. Si, quoique, beau match de l'équipe de France de rugby, hein, contre les Japonais dimanche, j'ai regardé un peu. Et vraiment, ça va être chaud patate pour l'équipe de France de rugby l'année prochaine. Waouh, ils sont forts. C'est pas trop le cas pour l'équipe de France de foot, même si ils sont quand même forts. Voilà. Ouh, attention, hein. Séparation, ça montre quoi? Ça montre qu'il peut avoir du dégât sur ce match. Il peut avoir encore du dégât sur ce match. Voilà, le travail, il faut bien travailler. Voilà. Parce que si on ne travaille pas, on risque de se faire surprendre. C'est ça. Non, le patriarche montre qu'on va gagner ce match, mais avec quelques surprises quand même. Je me demande s'il ne va pas avoir un carton. Allez, je me lance, on essaye. Avec la séparation, vous avez vu la carte. Oh, la bougie qui s'étincelle. Vous entendez la bougie? Regardez, elle s'éteint la bougie. Regardez la bougie. Regardez. C'est pas Colucci. Là, j'ai laissé la carte de séparation, j'ai même pas vu. Ça montre qu'il va sûrement avoir un carton là. Il va sûrement se passer quelque chose à un moment donné dans ce match. On verra, vous me redirez. C'est comme ça. C'est pour le match. France-Australie. Allez, moi je me lance. Je vois bien un petit match. Hein. 1-0 ou 2-0. Ou 2-1, un truc comme ça. Je me lance pas trop dans les pronostics. En tout cas, ils vont gagner juste limite avec un carton quand même. Je vois bien un carton jaune, voire rouge. Pour l'un des joueurs français, on verra. D'accord? Voilà. Allez, on a combien de minutes? 37 minutes. Ok. On va finir. On va finir avec. Voilà. Hop, je vais prendre ça. Oui, je sais. Faut pas souffler sur les. Waouh. Faut pas souffler, jamais souffler. Là, vous voyez pas. Je fais un peu de. Allez, je vais vous montrer. Regardez. Oh, c'est chaud. Je peux pas vous montrer parce que c'est chaud patate. Si je vais vous montrer. Allez, regardez là. Qu'est-ce qu'il fait, Fred Delac? Eh oui. Allez, voilà. Allez, je voulais finir avec un message. Un message de Colucci, oui. Il me dit un message de Colucci. C'est pas facile pour moi, ça me prend de l'énergie. Avant, je vais finir par un message pour vous. Et après, on finira par le message de Colucci. Il m'engueule un peu toujours. Il me dit non, 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 moi d'abord, moi d'abord. Voilà. Allez, tout neuf, hein. Il sort de son emballage, je le connais pas du tout. Un message pour vous tous par rapport à la situation actuelle de la France, tout ça. Bon, bah, c'est un peu chaud patate. On en a un peu tous râlé patate, hein. On va voir. Allez, ah bah, si j'enlève pas ça, il y a un petit... Vous avez vu, il est tout neuf, hein. Merci hein, pour le cadeau, hein. Merci. Je dirai pas les noms, mais merci beaucoup. Je reçois beaucoup de cadeaux. Merci, merci, merci. Allez, je demande aux anges guides de protéger le tirage, de me protéger moi et de nous donner un beau message, surtout à vous. Bah, moi aussi, allez. Allez, deux beaux messages, d'accord, deux beaux messages. Allez, c'est bon, c'est bien brassé. Ok, je coupe. Allez, je coupe. C'est quoi le message? Je vais prendre en bas ou je prends là? Allez, je prends en bas. Allez, on y va pour le message. Vous êtes prêts? Donc, c'est un message qui s'adresse à vous et à moi pour la suite des événements. Là, qu'est-ce qui va se passer? Comment on sent? Quel est le message en fait? Il y a deux messages. L'arbre de feu. Début, nouveauté. Hein? Attention, c'est l'arbre de feu, ça montre que il y a un début, il y a une fin, il y a un début, il y a une nouveauté, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui va changer. Voilà. On va peut être tranquille dans les jours et les semaines à venir. C'est ce que j'ai vu. Je maintiens. Donc un changement qui arrive. Vraiment. L'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. Ah, mais ça c'est pour moi, dis donc. L'arbre de vie, magie. Voilà. Faites attention, pensez positif, pensez positivement avec l'attitude qui va avec. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est très important. Quand on est mal, quand la situation n'est pas... Quand la situation est un peu pas facile, j'allais dire, eh bien, il faut s'entraider les uns les autres et il faut penser positivement, collectivement, j'allais dire. Si on n'est pas collectif dans tout ça, on va un peu se casser la gueule. C'est un peu ce qu'ils nous disent là. Moi, je vous fais un peu de la magie. Voilà, je vous aide.
dans vos questions personnelles ou collectives, mais en tout cas, je suis là pour vous aider, pour vous donner du positif. Et il faut s'entraider les uns les autres. C'est le message du soir, du jour, ou de la journée, ou du matin. Voilà, avec la nouveauté qui arrive. C'est quoi cette nouveauté? À chaque fois, je vois une nouveauté qui arrive. Mais qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? À un moment donné, il va se passer quelque chose, d'accord? Bon, je vais pas remettre ça, sinon je vais mettre 2 heures. Oui, 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 oui. On va finir avec un petit message de Colucci, hein. Donc, j'étais pas là samedi soir, j'étais en repos, au repos. Donc, pas de message des stars, pas de message de rien du tout, du repos pour moi. Et vous me direz, hein, si vous voulez des messages des stars, comment vous le percevez tout ça, d'accord? C'est très important. Si vous voulez des lives, bon, il y a des lives qui arrivent sur TikTok et autres, sur YouYou aussi. D'autres vidéos, je continue à répondre à tout le monde par message privé. Voilà, je vous aide avec de la voyance, la médiumnité, des invocations, des prières pour débloquer vos situations. Ça change pas. Toujours beaucoup de messages, mais vous inquiétez pas, je suis bien organisé, je réponds à tous sous 2 jours. Donc si vous avez des difficultés, si vous n'êtes pas bien, contactez-moi par mail, fredelac113@gmx.fr, je le mettrai sous la vidéo. Voilà, d'accord? Allez. Vous savez, j'ai pris ce plateau-là et je me suis dit à un moment donné, est-ce que je vais vraiment me servir du plateau? Et en fait, Colucci, il est là et il me dit, Fred, il me dit Fred du Lac, il me dit Fred, oui, il me dit Fred, il me dit, tiens, il me dit, le plateau que tu tiens dans les mains, c'est important. Pourquoi? Parce que ça montre un peu tous les signes astrologiques, les jours de la semaine, les situations qui peuvent arriver, peut-être, non, oui, reformuler, voilà, enfin plein de choses, plein de réponses. Mais en fait, la réponse pour vous, vous l'avez en vous. Voilà, c'est très important. Tout part de vous à un moment donné. Après, vous me contactez, moi je vous aide et on avance ensemble pour, pour débloquer cette situation qui n'est pas facile pour vous. Voilà, donc je suis toujours présent. Et Colucci nous dit quoi? Il nous dit que plus vous allez, écoutez bien, tout le monde, écoutez bien ce message, c'est son message qui veut vous faire passer. Plus vous allez être les uns contre les autres et plus vous n'arriverez pas à avancer. Plus vous allez vous confronter, avoir des conflits avec les uns les autres. Il faut vraiment se rassembler. Il faut être un peu comme lui, les restos du cœur. Oui, ça y est, toujours d'actualité. Il me dit maintenant ça dérive beaucoup. C'est plus comme avant. Mais il me dit quoi? Il me dit la situation, c'est pas celle-là qui veut vraiment vous faire passer, c'est vraiment de vous entraider. Vous n'avez pas besoin des restos du cœur en fait, c'est ça son message. Il faut vraiment vous entraider les uns les autres. Plus vous allez rentrer en conflit les uns les autres, eh bien plus ça va être compliqué, plus la vie sur Terre va être pas facile, d'accord? Donc lui c'est pas l'histoire d'un mec, hein. Lui c'est l'histoire d'un mec, là c'est l'histoire de tout le monde, de l'humanité. Donc restez bien rassemblés les uns les autres. C'est son message ce soir. Il me dit merci Fred et il me dit surtout euh, on a tendance à douter avec le temps qui passe. Vous, moi, tout le monde doute à un moment donné. Il ne faut pas douter parce que le doute, ça bloque la situation et vous n'arrivez plus à avancer. Vous n'arriverez plus à changer ce monde. Ne jamais douter. On peut avoir des hauts, des bas, mais les bas, on les efface le plus rapidement possible par les pensées positives et on avance. Comme lui, avec tout ce qu'il a fait sur Terre. Là-haut, c'est pareil. Alors, est-ce qu'il me permet de le dire? Oui, il me dit, Fred, tu peux le dire. Donc, là-haut, c'est un peu comme les restos du cœur. Hein. C'est un peu les restos des âmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il récupère un peu les âmes qui sont un peu en dérive, comme ça, qui arrivent, qui sont un peu perdus. Perdus pourquoi? Parce que, voilà, ils ont fait des petites conneries. Donc, c'est pas des grosses conneries, puisqu'elles arrivent à atteindre la lumière. Lui, il est là pour récupérer un peu ces petites âmes. Il n'y a pas de petites âmes, mais pour récupérer ces âmes un peu à la dérive, qui ont du mal à atteindre la lumière, lui, il est là pour leur montrer la lumière, comme il faisait avec les restos du cœur, pour essayer de s'entraider les uns les autres, à les porter vers la lumière. Voilà, c'est son message. Merci. Merci à tous, je vous embrasse tous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être un flash info. L'actualité, c'est un peu chaud, mais pour le moment, ça va, ça passe. Et surtout, un live TikTok qui arrive, donc suivez-moi bien, je vous embrasse tous et toutes. On finit avec la musique Fred de l'Accent 13 Medium. Je vous embrasse tous
et toutes. Mettez-moi des commentaires, regardez vos abonnements, mettez-moi des pouces, alors pas sous mes commentaires, mais bien sous la vidéo. Mettez-moi des j'aime, merci, ça permet que ma vidéo soit visible par tous. Et voilà, donnez de l'amour entre vous, en vous, pour le donner à tout le monde, c'est le plus important de tout. Je vous embrasse tous. Ciao, ciao. Merci Colucci. Hein. On le reverra sûrement dans d'autres lives. C'était un petit message sympathique. Il me dit, j'ai d'autres choses à faire. Je comprends bien. En tout cas, merci bien du message. Allez, ciao, ciao. On finit. Je vous embrasse tous avec la musique. Hop, on met la belle musique. Et voilà. Ciao, ciao. Je vous embrasse tous. À bientôt. Hein. À bientôt tout le monde. Ciao, merci. Hein. Ciao, ciao. Let's go music. Ciao.